ce n'est pas fini, puisque on vous donne un dernier mandat, et le dernier mandat, c'est un mot, un nom féminin, Glasnost, 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 et c'est notre cher Bernard qui s'y colle. C'est Gilles, pardon, qui s'y colle, pardon. Gilles, c'est à toi. Je suis parti. J'ai fait pipi tout à l'heure, excusez-moi. Démantèlement d'une cellule terroriste à Toin, la capitale mondiale du chien. Nous sommes un matin du mois de lévrier. Un touriste attache son chien au pied du beffroi et il monte pour visiter le clocher. Qui est le plus haut? Le touriste à 50 mètres ou le chien à 600 mètres? Bravo. Il est 10h30. Dans la rue commerciale de cette petite ville tranquille, une musique d'ambiance enveloppe les trottoirs. Joe Cocker chante. Vers 11h, devant la caisse des Pagnols, une voiture rouge se gare lentement. 2 hommes à bord. Les inspecteurs Husky et Stark. Ils ne bougent pas, ils observent. Tout est calme. Michel Berger chante. À 11h15 précise, une femme arrive à vélo. Elle est vêtue d'une burqa pour ne pas qu'on voit ses bichons. Elle a une roue voilée. Sur son porte-bagages, un border collie. Soyons vigilants, disent les inspecteurs. C'est peut-être un colis piégé. 11h17. Elle s'arrête au petit bâtard du coin, entre, elle achète 2 paquets de bulldogs sans filtre. Elle paye avec sa carte à puce. Elle fait quelques pas et sonne à l'appartement situé à côté de chez l'électricien. La fenêtre s'ouvre, elle crie qu'elle a perdu ses kleps. Elle entre. Sur la sonnette, l'inspecteur Husky lit, en passant discrètement, le nom de Russell, Jack Russell. La cendre s'écoule paisiblement. Shirley Bassett chante. 11h30. L'inspecteur Stark consulte un cabotin de téléphone sur son portable. Il trouve un numéro pour M. Russell. À l'adresse indiquée, il le compose. Il prétexte une enquête quelconque. Un homme lui répond avec un fort accent afghan ou dalmatien. Derrière lui, une voix de femme et un autre homme. Minimum 3 personnes. On lui raccroche au nez. Le boucher débite des entrecôtes, la bouchère des âneries. Claude Barzoïti chante. 11h40. Les choses se précipitent. Les tentures s'entr'ouvrent. On observe la rue depuis l'appartement. Tout à coup, un homme quitte précipitamment l'appartement. Il entre dans le bâtard, sort un petit fien, non, un canif. Il braque l'épicier allemand avec un shotgun et prend 12 clients en otage. C'est la panique dans le quartier. Samantha Fox hurle dans les haut-parleurs. 12h. Le preneur d'otages a été identifié. Eboul Nabil. C'est un ancien dealer originaire de Mont-sur-Machienne. Passé depuis peu au dock dur. Les inspecteurs sont sortis de leur planque. 12 combis encerclent le quartier. Soudain, un deuxième individu, Saïd Lalès, sort de l'appartement en boxer, avec un lance-croquette dans les mains. Il tente de s'enfuir en courant. Il trébuche et se prend une gamelle. L'inspecteur Stark arme le chien de son fusil et tire sur la laisse. Le terroriste se cache derrière un mastif d'arbre. Comme il n'y connaît rien en géographie, la laisse se jette dans la cendre.
faisant fuir quelques rats mosqués. Les policiers, comme son lance-croquette était mouillé, n'ont plus eu qu'à le cueillir à sa sortie de l'eau et à l'envoyer au panier. Dans son église, le doyen de Thoin chante « Tu es mon berger, ô Seigneur ». Et dans les rues, Paolo Conte chante « Wa 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 ». Faut connaître. 12h30, dans le petit bâtard, Nabil et Boule hurlent « Allah est grand et Malamut est son prophète ». Il s'empare de 6 bouteilles d'alcool à brûler, s'en asperge et ouf. Il s'immole par le feu. 12h40. La femme en burqa, pour ne pas être capturée, se jette Halla va vite par la fenêtre et se casse le cubitus. Il l'embarque teckel et disparaissent. 13h, tout est rentré dans l'ordre. 4 clients de l'escale reprennent leur partie de cartes. Ce sont des mordus de cocker. Éric Fourmeau, le nouveau bourgmestre. Eh oui, Paul. Éric Fourmeau arrive avec son chien. Il est tellement poilu que c'est lui qu'on caresse. La rue a retrouvé son calme, les oiseaux chantent, Doc Gynéco chante aussi. La glasnost, c'est la prise de pouvoir dans une ville par un candidat inattendu.